Voilà, je suis en direct. Nous sommes le 8 novembre 2022 et pour moi, c'est un jour de célébration, même si j'ai l'habitude de célébrer tous les jours. Et chaque jour, pour moi, est une célébration. Chaque jour, il y a quelque chose à célébrer. Chaque jour, il y a peut-être juste le fait d'être en vie à célébrer. Chaque jour, il y a la vie à célébrer. Le fait que mon corps fonctionne, le fait que je sois capable de respirer. Le fait que je sois en vie dans cette vie incarnée. Donc après, quand je serai dans une autre vie, je célébrerai aussi, je ne sais pas comment, d'une manière différente. Pour moi, c'est vraiment chaque jour est à célébrer. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jannick Dumay. Je n'aime pas trop me mettre d'étiquette. J'ai du mal à me rentrer dans les cases. Je suis un cas à part, une extraterrestre, un être infini hors définition, peu importe, surtout une éclabousseuse de vie. Et bonsoir Ludovic. Et je suis auteure, conférencière. Donc là, c'est en titre d'auteur que je vais intervenir ce soir, mais aussi en tant que donc mentor, healer, transcender les intensités, renaître du deuil. Euh, Vraiment, voilà, ma vie a basculé, alors pas mal de fois, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est des points de bascule qui font qu'on reprend, que l'équilibre devient nouveau et change. Mais le point d'équilibre a complètement été chamboulé le 7 août 2020, ce jour où notre fils est né. Je dis notre parce qu'effectivement, c'était pas, enfin, d'ailleurs, c'est pas ni le mien ni celui de mon mari, mais voilà, c'est l'enfant qui est né de nous. Notre fils aîné est mort à 28 ans devant nous à la suite d'un cancer. Le 7 août 2020, donc ce jour-là, tout a basculé, tout a été bousculé. Et donc, incroyablement, ou sans l'avoir absolument pensé ou réfléchi, je me suis mise à écrire. Au départ, l'écriture a été pour moi pour absolument prendre des notes pour ce que je voulais dire pour le jour de l'enterrement, qui était donc le 11 août. Et c'était vraiment très, très important pour moi. J'étais obligée de noter parce qu'il y avait tellement de choses qui me venaient. C'était une bousculade. euh, D'émotions, de messages. Et il y avait en fait quand même quelque chose qui est venu tout de suite, c'est qu'il y avait de la paix et que j'avais envie de transmettre aussi ce message à ses amis et toutes les personnes qui allaient venir à l'enterrement. Euh, N'allez pas vers la colère ou l'injustice, il y a vraiment autre chose ici dans cette mort. Et puis j'ai continué à écrire, j'ai continué à écrire. Et très vite, j'ai su que j'allais le publier. Je ne sais pas pourquoi j'allais partager ça alors que je n'ai jamais écrit de ma vie. Enfin, j'ai écrit, je tenais des journaux de bord quand j'étais jeune, j'ai tenu des carnets de voyage, j'ai écrit des poèmes, mais disons que je n'ai pas été jusqu'à la publication, c'est resté vraiment de l'écriture complètement privée. J'écrivais des cahiers de gratitude, j'ai écrit des tas de choses comme ça. Là, c'était l'histoire de, de publier, en fait, de rendre public. Et quand je me suis adressée à Fanny Folly, qui devait être là ce soir, qui malheureusement est malade, donc elle ne sera pas avec nous, puisque c'est elle, en fait, qui est donc psy, coach, romancière, comme elle le dit, et puis surtout créatrice aussi de la maison d'édition Wow Édition, mais à l'époque, elle n'avait pas encore créé. Quand je me suis adressée à elle, puisqu'elle faisait partie de mes amis, de mes connaissances, donc du coup, c'était un petit peu facile pour moi. Je n'ai pas été obligée d'aller chercher quelqu'un. J'avais, on va dire, quelqu'un un peu sous la main en lui disant, ben voilà, je voudrais, je ne sais pas pourquoi, je voudrais publier. Et elle m'a vraiment posé cette question. Est-ce que tu veux publier, voilà, pour ta famille, pour tes amis, ou est-ce que tu veux publier, c'est-à-dire vraiment rendre public? Et j'ai dit oui. Je dis oui, je ne savais pas du tout ce que ça représentait, je ne savais pas ce que ça incluait, et jusqu'où ça m'emmènerait. C'était quelque chose qui est venu, donc je me souviens parce que c'est venu le 4 septembre, donc à peine un mois après la mort de Louis, et en même temps, j'étais en train de vivre la chose la plus intime, la plus privée, la plus bouleversante aussi de ma vie. Et j'ai eu cet élan
Alors, est-ce que c'est mon fils qui me l'a envoyé? Est-ce que c'est voilà, c'est ce qu'on appelle l'intuition, ce savoir? Moi, j'appelle ça plus le savoir que l'intuition. Mais bon, voilà, c'est OK, chacun l'appelle comme il veut. De me dire, ben voilà, ça, c'est un texte qui va devenir public. Et donc, j'ai continué à écrire. Grâce à Fanny aussi, j'ai eu cette directive. La seule directive finalement qu'elle m'ait donnée, c'était d'écrire tous les jours. Ce que j'ai fait assez facilement, sauf que bah, mon sommeil était assez, pas forcément le sommeil perturbé, mais disons que j'avais des soirées très longues ou des matins où je me réveillais très tôt, donc un peu de fatigue. Et il y avait des soirs où je dis, ouais, ok, non, elle m'a dit t'écris tous les jours, donc j'ai vraiment écrit tous les jours. Et donc, j'ai écrit jusqu'au 7 novembre. Et ça, c'est on va dire un jalon que j'ai posé complètement arbitrairement en disant, voilà, ça va faire 3 mois. À 3 mois, j'arrête. Et ce que j'aurai écrit, ça va devenir un livre. Et après, on verra. Après, donc, il y a la suite qui est en train de se tenir. Donc effectivement, c'est le récit des 3 mois. Mes 3 premiers mois, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Non, c'était très bien comme ça. Mes 3 premiers mois de deuil. Mais ce n'est pas un récit, en fait. Je l'ai laissé sous forme de journal. Et ça a été la liberté aussi que Fanny Folly m'a offerte dans cet accompagnement. Parce qu'au début, elle me dit, mais tu ne veux pas qu'on change la forme ou pas? Et je dis, alors, j'avais beaucoup de résistance sur les corrections, sur les choses comme ça. Je dis, non, non, je sais, il faut que ça reste sous forme de journal. Avec les répétitions, avec ces traversées, en fait, des journées où il y avait les vagues émotionnelles, etc. Et donc, le 8 novembre, c'était, OK, ce texte, cette espèce de cri, en fait, de cri, de premier cri, après la mort de mon fils, qui était plutôt un cri silencieux, qui était plutôt une mélopée. Voilà, je vais le chanter au monde, je vais l'offrir au monde, je vais le publier. Et c'était une certitude en moi et en même temps, c'était pas non plus évident parce qu'effectivement, ça concerne aussi mon mari, ça concerne aussi nos autres enfants. J'aime pouvoir respecter aussi leur vie privée. Ça concernait des personnes de la famille, ça concernait ses amis, puisque j'ai parlé de l'enfance de Louis. J'ai parlé aussi de tout ce qu'on a vécu avant sa mort, après sa mort, enfin voilà, de ce qui se passait. Et faire ce choix, c'était une étape et en même temps, ben, voilà, c'était OK, s'il est mort, je peux passer outre tout ça, ou en tout cas pas passer outre, mais je peux aller transcender tout ça et ne pas m'arrêter à ce genre de considération qui fait que sinon, ben, on ne fait rien. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment heureuse 2 ans après, puisque le fait d'avoir osé publier, donc j'avais déjà fait une célébration l'année dernière, mais là, ça a encore plus bougé. D'avoir offert ce texte, c'était d'abord un cadeau pour moi, effectivement. C'était un cadeau pour mon fils, pour l'honorer. Puisque dedans, j'ai écrit, voilà, j'ai à un moment, je dis, je parlerai de toi tous les jours, je parlerai de toi à des gens qui ne t'auront pas connu. Et sans le livre, je ne crois pas que j'aurais osé ou que j'aurais eu un soutien, on va dire, pour continuer à parler de lui, continuer à parler de lui, effectivement, à des gens qui ne l'auraient pas connu. Et que c'est à travers le livre que ça me permet ça. Parce que je n'allais pas aller dans la rue à parler aux gens de mon fils comme ça, non. Mais grâce à ce livre, on va dire, ou à travers ce livre, ça me permet de continuer à parler de lui. Et puis, c'était aussi, effectivement, ça, je m'en suis rendu compte, une fois que ça a été publié, ben, un cadeau pour toutes les personnes qui ont choisi de le lire. Et ce n'est pas fini, il y en aura d'autres qui vont le lire encore, puisqu'à chaque fois, alors, j'ai eu, c'est pas des retours positifs ou négatifs, mais j'ai eu des retours qui m'ont fait chaud au cœur parce qu'à chaque fois, ça a apporté quelque chose aux personnes qui l'ont lu. Des choses différentes. Chacun choisit dans le livre ce qui va lui parler, ce qui va résonner avec lui. Mais pour toutes les personnes qui l'ont lu, ça ne les a pas laissées indifférentes. Ça leur a apporté quelque chose, on va dire, de l'ordre de la vie, un autre regard sur la mort, une autre vibration, une autre façon de voir la mort, une autre façon aussi d'aborder la vie.
Parce qu'en fait, c'est pas. Si c'est moi qui l'ai dit, en fait, je crois, la première fois en fait, que j'ai relu complètement mon texte, puisque c'était aussi dans le travail que j'ai fait avec Fanny, donc ce travail de publication, de relire mon texte, de le laisser reposer, de le relire à voix haute. Euh, il y a eu, quand je me suis relue, je crois que c'était la première relecture où je me suis dit, mais en fait, c'est une ode à la vie. Et j'ai été interviewée par Radio Notre-Dame, par Christian Cacré sur Radio Notre-Dame dans les conversations avec la mort après la sortie du livre. Et lui, quand il a lu le livre et qu'il l'a reçu, il dit, mais c'est étonnant parce que c'était quand même un livre qui parle de la mort. Et dans un livre qui parle de la mort, voir autant de fois le mot vie, euh, c'était sur, c'était surprenant. C'était peut-être la première fois qu'il voyait ça. D'ailleurs, je vais juste vous lire en fait peut-être le titre des chapitres. Et voilà, parce que je ne veux pas vous lire le livre ce soir. J'ai déjà fait des lectures publiques. J'ai aussi offert 3 lectures publiques déjà. Je lis régulièrement des extraits. Et puis, j'ai aussi inclus le livre dans un de mes accompagnements, dans une immersion qui s'appelle l'immersion transcendée, euh, que je vais reproposer au printemps 2023. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà aussi me contacter. Et je vais vous lire juste la table des matières, voilà, avec, enfin la table des matières, le titre des chapitres, pour que vous entriez un petit peu dans cette énergie aussi du livre. 9 jours, nous ne sommes pas séparés. Ta mort a les couleurs de la vie. Je vais publier. 1 mois, tu es mort et je vis. Je ne suis pas une de ces mères. La vie n'a pas cessé de vibrer un instant depuis ta mort. Je t'aime, fils des étoiles. Fais nourrir. Je ne t'ai pas perdu. Je te connais depuis la nuit des temps. Je ne veux pas que tu deviennes une ombre du passé. Nous sommes en apprentissage. Transcender ta mort. Les gens ne veulent pas savoir. Apprends-moi l'éternité. Je me shoote à ton sourire. Aller au-delà. Voilà, c'est juste un petit aperçu, mais c'est vrai que ça a été aussi ma manière de vivre cette mort, en tout cas, c'est de vivre les premières étapes du deuil. Euh, et c'est là. Et en fait, c'est ça aussi que j'ai à partager parce qu'effectivement, je ne me suis pas embarquée dans des étapes toutes faites. Je ne me suis pas embarquée dans une construction. Cette mort, elle est venue là, pas fait plaisir. Mais je savais qu'elle était là et que j'avais la capacité à la transcender. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi. Et en fait, le livre et l'écriture a été vraiment le moyen qui est venu à moi très facilement. Et donc, cette écriture aussi m'a permis de garder trace en fait de tout ce que j'avais dans la tête, de tout ce que je vivais aussi avec mon corps, de toutes les prises de conscience. Au-delà commence ici. Oui, Ludovic, merci. Je pouvais mettre vos commentaires, je ne sais pas si je les vois tous. J'ai vu des petits j'aime tout à l'heure, mais voilà, je n'ai pas vu qui c'était. C'est pas grave, et si vous êtes là aussi, si vous regardez après ou sur d'autres plateformes, envoyez-moi sinon un mail ou un messenger, peu importe, vous trouverez le moyen de communiquer avec moi. Le fait d'avoir tout consigné quelque part par écrit, parce que j'ai écrit quand même de manière très nomade, j'ai écrit beaucoup, beaucoup avec mon téléphone, parfois même en dictant, puisque c'était un moment très désorganisé dans ma vie. Alors, je ne suis pas forcément quelqu'un de hyper organisé quand même. J'adore écrire avec le papier, un crayon. Là, c'était compliqué. La seule chose que j'avais vraiment sous la main, c'était mon téléphone. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment commencé à écrire avec Google Docs, tout simplement. Comme ça, après, je pouvais reprendre sur l'ordinateur. Et ça m'a permis d'écrire de manière nomade, c'est-à-dire dès qu'il y avait quelque chose qui venait, une prise de conscience, une sensation dans mon corps, des pleurs, des rires, un sentiment de gratitude, les perceptions en fait de la présence subtile de Louis, ben, je le notais.
Et ça m'a permis de me souvenir, parce que sinon, j'aurais oublié tellement de choses. J'aurais tellement oublié. Et là, je sentais que c'était ouais, peut-être un moment de ma vie le plus important que j'étais en train de vivre. En tout cas, le plus bouleversant, le plus intense. Et c'était important de le noter. Et finalement, le partage à travers mon livre de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai transcendé, ça apporte, enfin, je me rends compte que ça apporte énormément à d'autres personnes. Et c'est là où... Ah, bonsoir Cécile, merci d'être là aussi. Et finalement, le partage de nos expériences, ben voilà, Cécile aussi qui a partagé un morceau aussi de sa vie avec son livre Sors-toi les doigts. En partageant nos expériences que, a priori, ben voilà, c'est notre vie, donc c'est notre vie. Et en même temps, ce sont des morceaux de vie extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'ordinaire. Enterrer son fils, effectivement, c'est pas ordinaire. Le partager comment je l'ai vécu, c'est pas pour donner un exemple, c'est pas pour donner une leçon, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oh là là, c'est vraiment une belle leçon de vie. Puis, en fait, moi, je suis pas là pour donner des leçons. Je voudrais juste partager ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Et oh, t'es chou, Cécile, merci. Mais non, mais c'est ça, en fait, c'est partager tous ces morceaux de vie euh, et qui sont extraordinaires parce que nous sommes tous des êtres extraordinaires, nous sortons tous de l'ordinaire. Euh, et c'est tout ce que nous vivons, toutes les expériences que nous vivons, quand on se permet d'avoir un peu de recul dessus, d'avoir les prises de conscience qui vont avec, elles deviennent extraordinaires aussi. Peut-être que parfois on reste dans l'ordinaire, on se dit ben voilà, c'est mon lot, c'est mon destin, j'ai des galères, et que quelque part on n'arrive pas à regarder l'extraordinaire là-dedans, on n'arrive pas à aller regarder les pépites là-dedans. Alors, bien sûr, mon parcours est particulier parce que j'ai été regarder les pépites dans la mort de mon fils. Et ça, c'est pas commun, ou alors ça vient parfois avec beaucoup d'années. Et j'ai osé, en fait. J'ai osé donc publier, mais j'ai aussi osé la gratitude. J'ai osé la joie. J'ai osé sortir des définitions. J'ai osé envoyer balader tout ce qui est convenu sur le deuil. Il y a le déni, il y a la colère, il y a ci, il y a ça. Bon, alors, il faut dire que avant, j'avais eu, un coup d'essai parce que moi, j'ai eu un cancer en 2015. Où, on va dire, c'était un petit peu une séance entraînement. Et puis, ben voilà, j'ai travaillé sur moi, en énergétique, ouverture de conscience, en fait, tout ce qu'on veut, mais ça ne change rien. Quand ton enfant meurt, quand ton fils meurt, tout s'effondre. Donc, tu peux avoir beaucoup de bagages, tu peux avoir beaucoup d'outils. Là, en fait, il ne s'agissait plus d'aller chercher dans la caisse à outils, il s'agissait de vivre. Tu vois, c'est comme j'ai beaucoup travaillé en énergétique, donc il y a plein de sortes d'outils. Il y a des outils, il y a des méthodes avec des protocoles. Et je me souviens une fois, une jeune femme qui m'avait envoyé un petit message parce que son fils était aux urgences à l'hôpital. Et elle me dit, oui, je ne sais plus trop quel processus il faut que je fasse là. Avec... Je dis, mais tu ne poses pas de questions, pose tes mains. Vas-y, envoie juste ton amour, mais ton amour complètement détaché. Là, on n'est plus dans les outils, le protocole, la méthode. Attends, il faut que je fasse comme ci, comme ça, machin, etc. Et moi, c'est ça, là, en fait, ce qui s'est passé aussi et que je partage, en fait, à travers mon écrit complètement authentique. C'est, OK, je n'ai pas des outils que je vais appliquer ici. Je vais juste vivre. En fait, je vais vivre ce deuil, je vais vivre cette expérience, je vais vivre et observer qu'est-ce qui se passe en moi. Ouais, je pleure à des moments. Oui, il y a des moments où oh, ça me serre, ça me prend. Je me dis, mais non, c'est pas vrai, ça va pas durer, c'est pas possible. Et puis d'autres moments, en fait, ben, je suis en train de sourire. Tiens, mon corps, il bouge. Je respire, en fait. En fait, moi, je suis en vie. Tiens, je sais pas trop où t'es. Bon, j'avais déjà abordé hein, le monde, on va dire, de l'invisible. Mais là, j'avais oublié, en fait, tout ce que je savais. Et donc là, c'était, OK, maintenant, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je perçois. Et voilà, j'ai perçu des images, j'ai perçu des choses. Et en fait, en ayant aussi choisi, on va dire, ce médium de l'écriture, ce moyen de l'écriture,
ça m'a permis de noter quelques premiers messages de Louis qui sont venus dans ma tête, en fait. Je ne les aurais pas notés, je pense que je crois que je les aurais oubliés. Et vraiment, j'ai pas mis de marque-page, donc je vais voir si je peux vous le retrouver parce que euh, ah oui, voilà, c'était le 2 novembre, parce que là, j'ai relu dernièrement, vous pouvez retrouver sur Facebook, là, depuis le 1er novembre, j'ai lu un petit peu les extraits, en fait, donc, que j'ai écrit jour pour jour il y a 2 ans, jour par jour. Et en fait, voilà, le 2 novembre 2020, donc à peine 3 mois après sa mort, en fait, j'ai commencé à recevoir, en fait, ces messages. Donc, vraiment, moi, la façon dont c'est venu, c'est des phrases. Là, quand c'est venu, c'était des phrases dans ma tête. Après, voilà, ça a changé. C'est plutôt, je me suis mise à écrire, en fait, pour lui. Mais donc, voilà, et donc son message, ça a été: debout, maman, lève-toi, le monde t'attend. Debout, maman, le monde t'attend. Va leur dire de se relever. Lève-toi, maman, relève-toi, vas-y, va leur dire, ils ne m'entendent pas. Vivez debout sans crainte. Avancez joyeux, debout, vous êtes solide. Maman, lève-toi, va leur dire de se relever joyeux. Maman, lève-toi, le monde t'attend, va leur dire de se relever. Donc ça a été en fait le début, on va dire, de ces messages. Et c'est venu parce que c'était par l'écrit. Parce que bon, voilà, le reste du livre, c'est quand même plutôt mon monologue, hein, moi qui lui s'adresse à lui. Et je regarde s'il n'y avait pas voilà, si. Et donc le 7 novembre, c'était: maman, tais-toi. Écoute, maman, tais-toi. Maman, écoute. Il n'y a rien à dire. Je vais bien, tu vas bien. Vivez, jouez, riez, allez debout. N'ayez aucune crainte. Je ne souffre pas, ne souffrez pas. Maman, tais-toi. Écoute le murmure du silence. Bon, alors pour tais-toi, c'est un peu loupé, hein, je ne l'ai pas écouté parce que je continue à parler. Mais, mais voilà, ça, c'était un cadeau et c'était un cadeau de les écrire. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en deuil, en particulier des parents, qui vont noter aussi, qui vont écrire. Euh, Aller dans la démarche de la publication, c'est offrir aussi le témoignage de mon vécu. Et pour moi, c'était sortir peut-être de l'isolement dans lequel je m'étais mise. Alors, cet isolement, je l'ai choisi. Je me suis isolée par rapport, pas forcément des personnes, mais je me suis isolée pour ne pas être la proie des projections, pour ne pas être la proie des conclusions et de toutes les considérations qu'il peut y avoir sur la mort, sur le deuil, sur la mort des enfants. C'est terrible, ma pauvre, c'est l'horreur, etc., etc. Non, je ne voulais pas savoir. Je ne voulais pas non plus. Je me suis aussi isolée pour pas qu'on me dise: mais tu vas vivre le deuil comme ça, tu vas voir ci, ça, ça. Donc moi, bon, en tant que facilitatrice de possibilités, j'accompagnais déjà, voilà, du monde, des clients depuis 2014. Donc, et j'avais déjà aussi mon bagage, mais c'est pas pour ça. C'est pas parce que tu es accompagnante que tu vas être mieux, que tu vas t'accompagner toi-même. J'avais besoin effectivement de ce silence dont Louis m'a parlé. De faire ce silence et en même temps, c'était aller amener cette parole, mais pas dans un sens de prêcher, de vous dire: ben voilà, c'est ça que j'ai vécu, venez regarder. C'est plus dans les mots que j'ai écrits, il y a eu une énergie, j'étais dans un espace, on va dire, euh, très particulier, où j'ai invité la douceur, où il y a eu la joie, où il y a eu la paix, il y avait aussi les larmes. Ta parole inclut l'espace. Merci Ludovic. Et, et en fait, c'est cet espace-là que je partage à travers le livre et que j'ouvre pour vous, pour les lecteurs, pour les lectrices. Et chacun dans cet espace, en fait, vous voyez, l'espace, c'est très vaste. Et il y a des personnes qui vont aller juste à un endroit, d'autres ils vont aller tout explorer, d'autres voilà, ils vont se faufiler. Donc chacun, en fait, se nourrit de ce qui est requis pour lui, pour elle, en fait. Euh, c'est une invitation. C'est une invitation à entrer dans cet espace. Et c'est une expérience. J'ai eu quand même plusieurs personnes qui m'ont dit: mais j'ai lu ton livre, ça a été comme un soin pour moi.
Et c'est pour ça que j'ai inclus la lecture du livre dans mon programme Transcender le deuil. Parce que quand j'ai offert les 2 premières lectures publiques, il y a eu vraiment des transformations qui se sont posées. Et puis en plus, les premières fois, j'avais fait des lectures publiques avec un temps d'écoute après, un temps d'échange. Et donc, voilà, maintenant, je l'ai inclus dans mon programme, un programme complet où il y a aussi mon travail énergétique, il y a la lecture et bien sûr aussi des échanges. Et il y a cette facilitation verbale, énergétique et corporelle euh, qui permet quelque chose de plus complet, puis qui permet d'être là aussi, parce que voilà, ça remue aussi. C'est effectivement un livre qui parle de la mort, un livre qui parle du deuil, et ça, voilà, faut aussi oser en parler, parce que publier, c'est pas juste publier puis dire bon ben voilà, mon livre il est publié, puis on va bien voir s'il se vend ou pas. Non, publier, ce que m'avait aussi dit Fanny, c'est déjà tu vas en parler de ton livre. Publier, c'est aussi accepter de le diffuser. Publier, c'est accepter de faire une vidéo comme ce soir, par exemple. Euh, pour que les gens en entendent parler, pour que je puisse répondre aussi à vos questions, pourquoi j'ai écrit, dans quel contexte j'ai écrit. Euh, Effectivement, on peut me demander quel était le message que vous voulez transmettre. En fait, au départ, je n'ai pas écrit avec cette intention d'envoyer un message. Et je dirais, c'est plus ouvrir des espaces, finalement. Et c'est aussi dire que tout est possible avec la mort. Et la question de base qui est dans ce livre, c'est quand même, OK, quoi d'autre est possible avec ta mort? Et qu'est-ce que je peux créer, moi, avec mon corps sur Terre, à partir de ta mort? Et avec toi, donc en m'adressant à mon fils, qui n'a plus de corps, qu'est-ce qu'on peut créer tous les deux, en fait, à partir de ta mort? Qu'est-ce qui est possible? Non seulement pour nous deux, mais pour le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est venu très, très vite. C'était... Euh, je sentais que vivre cette mort, ce n'était pas une expérience complètement personnelle, même si effectivement au départ elle a été complètement personnelle et où voilà, je me suis un peu mis en retraite, euh, plus qu'en retrait, parce qu'après avec le livre, voilà, je suis sortie en fait vers le monde, euh, en sachant que cette expérience, elle ne m'était pas réservée et ce livre ne m'est pas réservé. Et donc, après aussi, ce qui s'est passé, grâce à ce livre, j'ai continué aussi à écrire et j'ai reçu de plus en plus de messages de mon fils envolé. Et donc, voilà, c'est en train de se prendre forme pour un deuxième livre où là, en fait, il y aura beaucoup plus de passages de lui que de moi, enfin, ou peut-être il y aura un équilibre un petit peu entre les deux. Ça a vraiment ouais, de manière non cognitive, tout à fait, Ludovic. Donc, c'est ça, en fait, c'est recevoir cet espace, cette énergie, ça a ouvert ça. Et ça m'a ouvert, en fait, de continuer le dialogue, de continuer aussi le dialogue avec lui, toutes les questions que j'ai posées dedans. Donc, elles sont valables aussi, ces questions, vous pouvez les reprendre pour vous, pour les personnes qui sont en deuil, qui vivent des deuils aussi intenses, vous posez la question, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ici? Et si je choisissais autre chose? Et si je ne manquais pas? Et si au lieu de dire que tu me manques, je me disais que je suis comblée? Et puis de me dire, en fait, je ne t'ai pas perdu, c'est juste que là, je ne sais pas où tu es. Mais tu n'es pas perdu. C'est moi qui suis peut-être perdue. Donc, toutes mes réflexions, toutes mes prises de conscience, elles sont là. Elles peuvent servir à d'autres et elles peuvent servir aussi dans d'autres circonstances, je dirais. Il y a d'autres formes de deuil, toute forme de, on va dire, de difficulté, de challenge, d'intensité qu'on peut avoir dans la vie. Et c'est comme ça aussi, c'est grâce au livre aussi que j'ai évolué. J'ai parlé de cette mort, du deuil, puisqu'au départ, moi, j'accompagnais plus pour voilà, oser être soi dans la vie. Et là, maintenant, c'est pour aller vraiment, mes accompagnements sont là pour aider à traverser les intensités, à passer à autre chose, c'est-à-dire à passer à autre chose, à passer dans d'autres espaces, à ouvrir d'autres espaces, en fait. Donc, c'est le livre qui m'a permis ça, parce que sinon, j'aurais peut-être gardé ça comme, OK, mon histoire personnelle, et puis continuer mon travail de coach, mentor à côté. Mais ce n'est pas possible. Peut-être que quand tu es boulanger, ton enfant meurt, peut-être que tu peux continuer à faire du pain.
tu vas le faire autrement, à partir d'une énergie différente. Mais moi, continuer mon travail sans, on va dire, sans avoir transcendé l'expérience, ce n'était pas possible. Et donc, le livre a aussi permis ça. Ça a permis de déposer ça. C'est donc un cadeau pour moi, pour mon fils et pour vous, je l'espère. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. OK, c'est pas grave. Je fais les questions-réponses. Donc voilà, pour mon fils qui m'a demandé d'être en silence, tais-toi, maman. Je parle aussi. Il n'est plus là pour me faire taire. Mais bon, c'est un peu d'humour. Il y a toujours eu beaucoup d'humour avec nous et c'est aussi vraiment être euh, dans ce respect de la vie et ne pas tomber dans le pathétique, dans le mélodrame. Et aussi, ce qui a été important pour moi, c'est le fait d'écrire toutes les émotions qui me traversaient, donc des émotions quand même très intenses, des moments de culpabilité, de regret. J'aurais dû être plus présente. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait quand tu étais petit pour que voilà, il y ait cette mort qui vienne. Enfin voilà, tout ce qui peut venir en tant que parent aussi. Euh, les exprimer, oser les exprimer, ne pas les camoufler. Et puis, bien sûr, dans ce livre aussi, ben, forcément, je parle de l'enfance, aussi de l'enfance de Louis, de notre façon de vivre, qui était peut-être déjà un petit peu différente. À un moment, ben voilà, en fait, c'est comme ça que c'est me venu l'expression d'être éclabousseuse de vie, parce qu'en fait, nous avons toujours été ça. Je parle de nous familialement, nous cinq, mon mari, moi et nos trois enfants, toujours un peu différents, toujours un peu atypiques. Donc, Louis aussi était un enfant qu'on appelle maintenant au potentiel. À l'époque, on appelait ça précoce. Ouais, son frère et sa sœur aussi. Donc, c'était une éducation aussi particulière. On a vécu en Australie. Enfin, il y a tout ça aussi qui est là dans le livre. Donc aussi, j'ai eu pas mal de personnes, en fait, des jeunes parents qui ont beaucoup aimé, en fait, aussi tout ce dont je parle par rapport à l'éducation et effectivement aussi cette, je dirais, cette ligne de conduite que nous avons eue, qui est une phrase de Khalil Gibran dans Le Prophète que ma mère me redisait, c'était OK. En tant que parent, voilà, vous êtes l'arc et vos enfants sont les flèches. Voilà. Et c'est les lancer dans la vie et les laisser s'élancer, en fait, eux. Alors bon, voilà, on n'a pas été des parents parfaits non plus, hein, mais c'est vrai qu'on a laissé aussi beaucoup de place à l'expression. Laisser les enfants exprimer quand ils n'étaient pas contents, laisser exprimer les colères, laisser exprimer la joie. Et voilà, et un peu ne, ne pas se bloquer avec le quand dira-t-on, mais de pouvoir être soi, en fait. Et c'est ce que je suis et c'est ce que j'ai été donc dans les premiers mois du deuil et puis bah, que je continue. Vraiment, j'ai été moi et j'ai voulu vivre cette expérience en étant moi et pas en suivant des guides. Et mon livre n'est absolument pas un guide. Par contre, il peut vous ouvrir des espaces. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Et je voulais aussi vous partager, peut-être je partagerai ça à un autre moment, euh, que voilà, pour l'occasion et pour le mois de novembre, j'ai des offres un peu spéciales, mais peut-être que je ferai une autre vidéo demain à ce sujet. Ouais, ce sera plus simple, pas tout mélanger. Voilà, donc si vous voulez trouver le livre, par contre, il se trouve donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien en commentaire. Vous pouvez le trouver aussi en librairie ou sur d'autres sites. Et vous pouvez le trouver chez Wow Édition, parce que maintenant il est réédité par Wow Édition, dont Fanny et Folie est la créatrice de cette maison d'édition. Il est aussi disponible en e-book. L'audiobook, c'est prévu pour 2023, donc ça va venir. Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé et vous pouvez vous le procurer avec un exemplaire dédicacé. Ou alors sur mon site, normalement aussi il y est. Après, voilà, j'ai pas forcément énormément d'exemplaires sous la main. Donc voilà, ça c'est aussi une possibilité si vous voulez votre exemplaire dédicacé. Vous m'envoyez un message et vous pourrez le recevoir. Et c'est moi qui fais mon petit paquet. Voilà. Donc,
permettez-vous en fait de recevoir l'énergie des mots. Et ce que me rappelait la Ludovic tout à l'heure, c'était effectivement de manière non cognitive. Et moi, je m'en suis pas forcément rendu compte au début. Euh, mais souvent, quand j'ai fait les lectures publiques, il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, c'est pas toi qui lis, ou il y a quelqu'un d'autre, il y a ton fils qui est là aussi. Enfin voilà, il y a tout ça qui est là. Peut-être que euh, je vais vous lire un petit passage. Je ne sais pas relire le mois de novembre parce que je les ai lus il n'y a pas longtemps, mais je vais peut-être vous lire un petit passage. Voilà. Alors, attends. Hop. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Je te parle à toi, Louis, que j'ai enfanté, élevé, aimé. Ton corps n'est plus là, mais ton être existe toujours, quelque part, dans une autre dimension. La dimension des mystères de la vie, subtile et merveilleuse. Tu ne vas pas devenir un souvenir, tu es bien plus que ça. Tu es dans la dimension infinie de la vie. À moi de te percevoir. Montre-moi, apprends-moi. Aurore, ma sœur aînée, me rend visite. Nous parlons de toi, de tes derniers jours. Sa présence pendant ton hospitalisation a été si précieuse pour nous cinq. Je la questionne sur l'aspect médical de ta mort, sur ce dont tu as pu être conscient. La réponse reste un mystère. La question à me poser alors est, qu'est-ce que je sais? Je la répète et la laisse infuser jusqu'à ce que la porte du savoir s'ouvre en moi. Que sais-je ici que je crois ne pas savoir? Je sais. Je sais que tu savais que nous étions là, que tu savais que tu mourrais, que tu savais que c'était difficile pour nous, que nous aurions aimé que tu guérisses, que tu savais que nous ne t'en voulions pas, que nous étions assez forts pour te voir mourir et continuer de vivre. Je sais que tu étais prêt pour ce passage, que tu étais paisible et que c'était ton choix. Je sais que ce n'est pas un malheur, que c'était juste l'heure pour toi. Je sais que c'est la fin de ta vie et que ton être est infini, lui. Je sais que tu es entré dans l'infinitude. Je sais que j'ai tant de mystères à explorer. Guide-moi, envoie-moi des indices. Voilà. Merci d'avoir été là et au plaisir de connecter avec vous.